L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Do, comment passe-t-on de danseuse étoile à écrivaine ? Oh, c'est pas de l'un à l'autre. Déjà, c'est très simple. C'est une histoire temporelle. On peut pas être danseuse jusqu'à 50 ans. Mais vous êtes toute la jeune. La danse à haut niveau, c'est court, c'est éphémère, c'est magnifique, mais le corps à un moment dit stop. Et par chance, j'ai retrouvé une passion identique avec la littérature. C'est là, dans un cas on bouge, dans l'autre on est statique. Ah oui, mais on bouge dans la tête, on a la même liberté. Pour moi, l'écriture, quand on danse, on écrit dans l'espace. C'est une forme d'écriture, la danse. Et quand on écrit, et moi, quand j'écris et que j'écoute le texte que je suis en train de travailler, j'ai besoin de l'entendre comme une musique. Donc, c'est pas aussi étonnant de passer de la danse à l'écriture. Vous avez eu quand même une vie exaltante, faut en dire deux mots. Danseuse pendant combien de temps ? Une quinzaine d'années ? Plus, 19 ans, entre les États-Unis, entre New York, Canada et France. Et j'ai commencé la danse à 7 ans avec un professeur de l'Opéra de Paris, un danseur de l'opéra. Et ça a été une passion immédiate. À 7 ans, j'ai dit je vais être danseuse. Et puis à 12 ans, j'ai vu la compagnie Elvin Ailey, qui est une des plus grandes compagnies du monde, une des 4, au Palais des Sports à Paris. Et j'ai dit ah non, mais moi je vais être avec eux, je vais faire ça. Oui, mais alors c'est bien beau quand on dit je veux faire ça, encore faut-il avoir le talent. Oui, mais là c'est une histoire de je travaille, je réalise. C'est la pensée créatrice. Ah oui, mais peut-être, oui, mais vous avez des tas de personnes qui veulent bien, qui travaillent, mais qui ne réalisent pas. Oui, mais je savais quand même, bien sûr, qu'il faut un don au départ, mais moi, je ne vais jamais dans les batailles perdues. Je ne m'engage pas dans un endroit où je sais, si je voulais être chanteuse, par exemple, ça serait totalement perdu. Ah bon, pourquoi ? Parce que je chante aussi mal que je danse bien. Non, mais je sentais que j'avais du talent, mais puis j'aime bien me pousser, aller de plus en plus loin, voir jusqu'où. Une vie, c'est quand même fait pour expérimenter. Oui. C'est une grande école. Je suis dans la cour de récré. Là, oui, mais vous êtes au début de votre vie, là. Mais bien sûr, évidemment. Parce qu'il y en a tant d'autres qui vont arriver après. Donc, 2 décennies de danse, ça épuise le corps, non ? Oui. Ça, c'est clair que quand j'ai eu un rhumato qui a regardé mes radios et tout, et il m'a dit, mais je n'ai pas de corrélation entre l'état de votre squelette et votre visage. J'ai dit, je suis danseuse. Bien sûr qu'on s'abîme le corps. Quand on fait des écarts en l'air, des sauts en l'air, et qu'on nous tord à un âge où on est en plus en pleine évolution, en pleine croissance, oui, la danse abîme. Oui, plus c'est beau, plus c'est dur. Oui, ça fait mal à partir de 30 ans. Et alors, comment on arrête ? On se dit à un moment donné, je peux plus ? Moi, c'était mes enfants. C'est le fait que la danse, c'est aussi des voyages dans le monde entier, c'est les avions constamment. Quand vous êtes dans une très grande compagnie, c'est comme... Elvin Ailey, c'était comme la NBA pour le basket. C'était la première danseuse française à 19 ans. Il n'y avait pas eu d'autres françaises. Donc, c'était un niveau de travail de folie, quoi. C'est le matin, un cours à 10h, et ça s'arrête après minuit. Oui. Après le spectacle, et le lendemain, un autre avion pour une autre ville aux États-Unis, et une autre ville, et une autre ville. Et c'est 2 mois, 3 mois de tournée. Donc, vous n'avez pas de vie privée, vous passez votre vie à la voyager et à être dans les théâtres du monde entier. Et alors là, on dit stop, et là aussi, même chose. Vous avez un projet, je travaille, je réalise. Là, j'ai commencé mon premier livre qui s'appelait « Fais danser la poussière », qui a été l'objet d'un film sur France 2, où on a eu 6 millions de téléspectateurs, c'était aussi énorme, on a eu 3 prix. Et il y a eu un débat après le film avec Boris Cyrulnik sur la résilience. Et j'ai participé à ce débat, puisque le thème de mon livre, c'était la résilience. Et maintenant, pour moi, écrire, c'est une autre manière d'être au monde, mais c'est que les sujets que j'aborde, ce sont mes propres réflexions, mais c'est aussi proposer aux autres de réfléchir avec moi. C'est un autre partage. Pour moi, l'écriture, c'est du partage. C'est d'abord de la réflexion, c'est de la guérison personnelle aussi. Moi, je triche pas par rapport à ça, oui, mais en même temps, est-ce que ce qui me fait du bien peut te faire du bien à toi aussi ? Mais tout à fait, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, il faut se soigner, quel que soit l'art que l'on pratique. Bien sûr. On se soigne. Bien sûr, ça commence par là. Et proposer à l'autre, peut-être en miroir, que ce qui m'a fait du bien puisse lui faire du bien, ou le questionner, ou le remettre en... Voilà. C'est d'abord quelque chose de très personnel, mais vers le partage, vers l'autre. Je suis le lien que je tisse avec les autres. Absolument. Tout à fait. Parlez un petit peu, Marie-Do, votre dernier livre, Partir. Partir où ? Voilà la grande question. Le thème quand même de ce festival, c'est le voyage immobile. Donc là, nous avons 4 personnages. Chaque personnage est dans une situation
qu'il va devoir quitter. Pour l'un, ça peut être le chagrin d'un veuf qui doit faire son deuil. Pour l'autre, c'est un jeune homme qui se retrouve confronté dans un attentat à Paris et qui va comment dirais-je, enfourcher sa moto et partir sans même savoir où il va parce qu'il a besoin de fuir la ville. Donc en fait, chaque personnage part d'un confort et d'une situation sans trop savoir où il va et ne va plus être le même à l'arrivée. Parce que l'acte de partir, c'est d'abord de quitter son connu vers un inconnu qui va nous faire renaître ou nous amener à un autre nous-mêmes. Mais oui, mais c'est comme la vie, Marie-Do. Là, nous discutons. Je ne serai plus le même quand vous serez parti. Je serai enrichi. Je serai enrichi par votre présence, bien sûr. Ce qu'on a vécu. On fait tous ça. Et qu'on n'avait pas prévu. Parce que c'est ça qui est génial. C'est ça. C'est ça qui est fantastique. La vie, la magie, partir, c'est aussi accepter que les cadeaux et les surprises de la vie, que rien ne soit réellement décidé. Et que, voilà, la vie a construit un scénario auquel je ne pensais même pas. Ça fait 1 heure. J'étais en table ronde en bas. Et donc, effectivement, la vie décide. Ouais. Est-ce qu'on choisit ? Je crois qu'on ne choisit pas, c'est la vie qui choisit pour nous. Alors, la vie, c'est quoi ? Le choix de la vie, est-ce le choix de son âme ? Est-ce quelque chose que, de toute manière, nous devions vivre ? Tout dépend de la manière dont j'ai ma vision spirituelle des choses, que rien n'est anodin, que les hasards n'existaient pas et qu'il n'y a pas une rencontre qui ne devait pas se faire. Tout à fait, oui. Donc alors, comment travaille Marie-Do ? Vous travaillez tous les jours, vous écrivez tous les jours ? Oui, pour comme moi, vous dansiez tous les jours ? Comme je danse, c'est la barre, l'entraînement. Je remarque que plus on écrit, plus ça s'affine, plus ça devient plus. Moi, j'ai besoin de travailler tous les jours et intensément. Je suis une laborieuse. C'est-à-dire, comment ça se passe ? Ça se passe le matin. Une journée de Marie-Do. Une journée de Marie-Do, c'est que Marie-Do se lève, elle met de la musique, elle danse un peu tout en préparant son petit déjeuner. Vous voyez que vous dansez plus. Ah oui, mais c'est énorme. Mais non, mais ça, c'est dansé. Ce soir, j'ai dansé comme une malade. La musique et tout, la danse, pour moi, c'est comme respirer. Donc, ça a commencé comme ça. Et après, une fois que le petit déjeuner, la gym, le corps, j'ai quand même besoin de le corps, un peu de barre au sol, un peu de vérification physique. Je vais me mettre au travail avec une musique pour chaque bouquin, un vivier sonore. Parce que chaque livre, il faut que chaque livre a sa musique. J'ai besoin d'écouter beaucoup de musique quand j'écris. Alors, par exemple, partir, c'était quelle musique ? J'écoutais énormément de reggae. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'océan, il y a la nature, puisque le personnage le plus important de mon livre, enfin d'après ce qu'ont dit les journalistes, c'est aussi que j'étais arrivée à faire quelque chose, c'est que les humeurs de l'océan reflétaient les états émotionnels des personnages. Il y avait quelque chose d'assez... Dans ce voyage, partir, il y a une lenteur... Et puis quelque chose de déchaîné. Il y a des fulgurances. Oui, et donc moi j'ai choisi une musique cool, ouverte. Moi j'adore Bob Marley, j'adorais sa vision, la position aussi de la nature au sein de l'humanité, c'est-à-dire que pour moi c'est la nature qui nous définit. Et donc tous ces personnages peuvent vivre ce mouvement qu'ils ont parce qu'ils se retrouvent en pleine nature, dans un endroit où ils ne peuvent pas faire autrement que d'être authentiques. C'est important ce que vous venez de dire, parce que nous portons toutes et tous des masques. La persona, ce que je ne veux pas, ma zone d'ombre que je ne veux pas montrer. Et le faux self, oui. Ouais. Et c'est important finalement. L'authenticité n'est pas authentique qui veut. Ah, pour être authentique, il faut être fort et ancré en soi. Parce qu'il faut accepter de proposer à l'autre ce qu'on n'aime pas ou des défauts qu'on voudrait ne pas voir et surtout accepter un vrai rapport à l'autre. Il y en a très peu qui sont comme ça. Tout à fait. En ce qui me concerne, mon choix est fait. Ben oui, ça se voit. Vous êtes resplendissante, Marie-Do. Merci, Patrick. C'est vrai. Vous avez des yeux qui pétillent. Et vous avez une écriture aussi qui pétille aussi. J'espère, je le pense. Mais l'écriture, c'est tout le temps. On apprend tout le temps. Premier roman, deuxième roman, troisième roman. Moi, de toute façon, je ne me vois pas faire autre chose qu'écrire. Tout simplement parce que j'en ai besoin pour vivre. Pour vivre, je ne parle pas de nourriture parce que sinon, je n'aurais pas. Je parle de juste respirer, vivre, être. Oui, mais vous avez suivi une école d'écriture ou pas ? Ou c'est Moi, j'ai venu rien comme ça ? fait. Moi, j'ai quitté le lycée en première parce que j'étais engagée très très tôt comme danseuse. Donc, j'ai même pas passé mon bac. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris toute seule. Oui, vous êtes autodidacte. Totalement. Mais quand j'apprends fort. Est-ce que rencontrer des auteurs comme aujourd'hui au festival Villeneuve se livre, c'est aussi des sources d'inspiration ? Oui, est-ce que ces rencontres, ça vous permet d'aller voir un petit peu plus loin dans votre travail d'écriture ? Bien sûr, c'est aussi des rencontres humaines qui sont hyper enrichissantes. L'écriture, c'est quand même très solitaire. On est quand même dans son petit monde. Et quel bonheur à chaque salon de pouvoir échanger avec d'autres qui vivent aussi un petit peu la même chose, quoi. Et puis, c'est la rencontre avec des personnalités, des gens qu'on n'oublie pas. Moi, j'ai des amitiés que je retrouve de ça
salon en salon. Et oui, ça crée vraiment quelque chose. C'est de la joie en général, un salon. On est heureux. Ça se passe bien ici, c'est beau, c'est bien organisé. Je suis un peu surprise par l'engagement comme ça d'une ville au niveau culturel. Depuis que je suis arrivée, tout roule, tout est fluide, c'est magnifique. Oui, c'est un an de travail. Ben, ça se sent. C'est vraiment rare. Ben oui, un livre, on n'accouche pas d'un livre comme ça, il y a derrière, il y a du travail. Oui. J'ai essayé de faire, moi, j'y arrive pas. Et donc là, vous êtes sur le prochain ouvrage ? Le prochain est presque fini et j'ai l'intention de le faire lire à madame et à d'autres, mais à madame qui m'a plu. Oui, parce que voilà, il y a des affinités, il y a des personnes, vous ressentez quelque chose, mais oui, il sera fini en 2026, oui. Alors vous avez changé d'éditeur parce que vous avez voyagé là aussi. Oui. Vous nous avez dit hors antenne que vous aviez donc publié Partir chez un écrivain éditeur belge. Oui, parce que déjà le voyage, puisque je me suis installée à Amsterdam, et j'ai pensé qu'entre la Belgique et la France, c'était au milieu. Mais il y a aussi que mes 3 premiers livres ont été publiés chez Plomb, le 4e chez Anne Carrière. Après, j'ai écrit un recueil de nouvelles collectif chez Mémoire d'Encrier, qui est un éditeur canadien. Et maintenant, Partir belge. Il faut savoir qu'une danseuse, moi, j'ai pas travaillé que dans une compagnie française. Quand j'étais danseuse, je prenais un avion, j'allais travailler dans des tas de pays, en fait. Donc, pour moi, de prendre un éditeur belge, puisque c'est francophone, là, par exemple, je sais qu'au Festival de Francfort, en novembre, il y a 3 éditeurs qui sont intéressés par Partir. Il y a un éditeur américain, un éditeur anglais et un éditeur suisse roman. C'est ce que m'a dit mon éditeur. Lui, il est assez tourné vers l'international aussi, le belge, puisqu'ils ont un marché trop court. Donc, il s'ouvre vraiment vers le monde et les traductions. Moi, je suis métisse. Mon grand-père est russe du côté maternel et ma grand-mère bretonne. Et de l'autre côté, c'est africain. Donc... Et je suis née à Paris. Vous êtes enfant du monde. Oui. Pas étonnant comme ça, vous êtes métisse dans tout ce que vous faites. Et ça, beaucoup de gens veulent me mettre dans des tiroirs et je ne peux pas y rentrer. Vous avez donc accompli vos 2 rêves ? Oui. Danseuse ? Oui. Écrivaine ? Oui. Il y en a un 3e ? Maman. Oui. C'est fait aussi. C'est important pour une femme. Et maintenant, le 4e ? Amoureuse. Et puis oui, on va rester comme ça. Là, c'est bien déjà. D'autres livres, d'autres rencontres, vivre. Merci beaucoup. Merci Marie-Do. Patrick. Partir, le dernier ouvrage de Marie-Do, publié chez Méo, un éditeur belge. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.